Bonsoir et bienvenue à la 27e soirée design, ici sur le plateau média de la Gaîté Lyrique et sur Gaîté Live pour ceux qui nous suivent sur Internet. L'événement de ce soir s'intitule Illusion et il a été imaginé et préparé à l'occasion de l'exposition Extra Fantôme qui se présente actuellement ici à la Gaîté Lyrique. Avec Sonia Cruchon et Jean-Jacques Birger. Que Jean-Jacques, nous avons déjà accueilli maintes et maintes fois à nos soirées design. Alors, je vais présenter Sonia. Vous travaillez depuis 20 ans en tant que conceptrice et chef de projet multimédia sur des projets culturels et jeunesse, allant du CD-ROM ludopédagogique aux vidéoprojections scénographiques, en passant par des dispositifs interactifs muséographiques. Vous êtes aussi vidéaste et voix. Vous avez cofondé avec Jean-Jacques Birger et 2 autres camarades la maison d'édition interactive Les Inéditeurs. Quant à vous, Jean-Jacques Birger, vous êtes un habitué de notre événement design, comme je le disais, et vous êtes compositeur de musique, réalisateur de films, auteur multimédia, designer sonore, écrivain, et vous envisagez la musique comme essentiellement dans la relation audiovisuelle, ou du moins dans sa confrontation aux autres formes d'expression artistique. Sonia et Jean-Jacques, c'est à vous. Donc on commence par un petit teaser de notre application. Donc DigDeep, c'est une application pour iPad que nous avons donc réalisée avec les Inéditeurs, avec donc Jean-Jacques Birger au son, Mathias Franck qui est derrière moi au développement, Michael Sixou pour le graphisme et donc moi en tant qu'auteur. L'idée en effet c'était d'aller explorer le monde des oracles. Le principe est super simple, on pose une question et DigDeep nous donne une réponse sous forme de film comme vous l'avez vu là. Alors les oracles, c'est pas nouveau, hein, on prend vraiment quelque chose de très ancien, on prend exactement le même principe. Il y a plein d'explorations au niveau de l'oracle de Delphes, mais il y a aussi le Yiking, le tarot, le tirage de tarot. Et nous, on réexplore en fait ce principe-là. On va pas regarder dans les entrailles de poulet, mais on a un iPad et des films. Et la spécificité en fait de cet oracle-là, c'est que les messages sont interprétés par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour interpréter, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de commentaire. Le film est laissé brut tel quel, il n'y a même pas de son. Alors quand on travaille avec Jean-Jacques, ça peut être un comble. On a délibérément choisi de ne pas mettre de son pour ne pas commencer à donner une interprétation du film. Donc on est vraiment sur l'interprétation de l'utilisateur lui-même. Et en fait, ce qui nous paraît intéressant là-dedans, c'est que d'une certaine façon, ça nous permet de répondre à des questions en utilisant autre chose que notre façon traditionnelle et logique de réfléchir. Ça nous court-circuite en fait notre raison un peu trop raisonnable et ça nous met en connexion, on va dire, avec notre intuition ou notre inconscient, enfin, comme on a envie de l'appeler. Voilà, donc c'est aussi un médiateur qui permet de se connecter avec soi-même. Et puis, c'est aussi une sorte de miroir. Et c'est aussi un objet qui nous permet en fait de faire advenir des synchronicités. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des synchronicités selon Jung. Mais qui est en fait à partir qui est un événement dans lequel il y a une coïncidence, une correspondance entre quelque chose qui m'est interne, un questionnement que j'ai, qui m'est personnel, et quelque chose qui se manifeste dans la réalité physique, dans ma réalité extérieure. Et ce sont ce qu'on appelle des coïncidences qui sont pleines de sens que nous on fait. Et du coup, DigDeep, ça nous permet de faire advenir ces synchronicités. Donc on va faire une petite démo. Donc là, en fait, on rentre dans un tunnel. Avec les Inéditeurs, en fait, on s'est
toujours dit que notre petite marque de fabrique, c'était de faire en fait des couvertures interactives. Donc là, c'est une sorte de sas en fait dans lequel on plonge. Donc là, en fait, en fonction des mouvements de l'iPad, le tunnel change et le son aussi est modifié en fonction. Voilà, donc là, ça nous permet de nous poser. J'en vois. Donc, oui, simplement, tu sais, toujours chez Apple, il y a une manie de prendre le pouvoir terrible. Donc voilà. Sur DeepDeep en plus. Oui, sur DeepDeep, c'est pas mal. J'aurais pu même peut-être utiliser ça comme question, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, là, c'est le tableau, l'écran principal. On peut à la fois penser sa question, l'enregistrer vocalement ou l'écrire. Donc je me lance. Donc j'appuie sur le micro. Qu'est-ce que pourra bien donner à l'avenir le résultat de cette présentation ? Le résultat de cette présentation. Ah, j'en rêve. Ah bah c'est exact. Non mais j'ai vraiment besoin de ça parce que ça fait pas mal de temps que le travail m'emmène pas assez loin. Je suis très très content. En fait, ça me répond que il faut pas que j'hésite et que j'accepte de partir loin, quitte à faire des zigzags. Par exemple. Bon, on peut faire l'essai par exemple si toi tu... Moi, je peux poser exactement la même question. Alors, attends, là, Mais par contre, je vais la... Bon, ça sert à rien, je vais la penser. On va dire que je la pense. Concentre-toi quand Ouais. même bien en la faisant. Donc là, ça pourrait vouloir dire que tous ensemble, on fait des choses chouettes et on va continuer à en faire. Alors, on a mis en place un petit système qui permet en fait de sauvegarder nos oracles. Comme ça, on accède à un carnet de tirage. C'est là, ouais. Voilà, qui est en fait un archivage de nos tirages qu'on peut commenter, revoir, qu'on peut aussi envoyer par mail si on a envie de l'envoyer à quelqu'un. Moi, je sais que je peux l'utiliser, ça me permet de raconter quelque chose à quelqu'un sans l'exprimer clairement avec des mots. C'est rigolo. Il y a beaucoup de contrastes, alors on voit pas très bien, mais en fait on est exactement dans un logiciel, on est dans le logiciel mail. Là, hein. Voilà. On peut aussi prendre des notes. Donc par exemple sur celui-ci, tac tac. Voilà, donc là on peut prendre des notes ici, pour se souvenir de, là, par exemple, écrire sa question si on ne l'a pas enregistrée. Voilà. On a évidemment... C'est marrant parce que c'est une application plutôt archaïque, même si elle a demandé du travail à Mathias Frank pour la développer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile d'usage. En fait, ça rappelle un petit peu aussi les stratégies obliques de Peter Schmidt et Brian Eno. C'est des trucs qui sont... Il n'y a rien de mystique là-dedans pour moi, en tout cas. Hein. C'est des choses, quelquefois, qui permettent de décoincer une situation quand on hésite. Un peu comme... j'ai beau être très matérialiste, mais il m'est arrivé de tirer le Yiking à des moments où j'hésitais vraiment. C'est des aides pour décoincer des situations. Alors moi, je le vois comme ça. Hein. Moi, je suis un peu plus mystique. Et je suis une grande adepte de tout ce qui est bibliomancie. Enfin, je fais ça depuis longtemps. Et en fait, les synchronicités, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je le prends comme... En tout cas, ça a changé ma vision du monde et mon rapport au monde. Voilà, en tout cas... On peut peut-être faire un essai, par exemple... si toi, tu veux une question. Oui, par exemple. Alors, peut-être le mieux, c'est que tu la penses. Ça sera peut-être plus facile. Je peux la dire. Hein. Oui, parce qu'on est un peu loin t'es un peu loin de l'appareil. Alors, je vais la penser très très fort. Tu me dis quand tu es prêt. Attends. Ça y est.
Ça te parle? Je tombe le masque. Ma question était qu'est-ce qui va m'arriver en rentrant ce soir? Et ben voilà. Très bien, très bien. Oui, enfin, en même temps, c'est intéressant parce que d'utiliser des films muets qui sont tous issus de la collection Prelinger, c'est aussi quelquefois dans un détail. Là, on le fait rapidement, mais si on commence, parce que le petit extrait de film joue en boucle, et sur la boucle, comme tous les éléments bouclés, ce sont les détails. Au bout d'un moment où on revoit, par exemple, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois le même petit extrait, c'est dans le détail, un peu comme on avait fait avec Antoine Schmitt sur Machiavel. C'est souvent dans les détails qu'on ne voit pas au début que se trouve le résultat de l'énigme. Et j'ai envie de rappeler d'abord que c'est gratuit. C'est drôlement important. C'est important, c'est gratuit, ça fonctionne sur les tablettes et c'est gratuit. Et puis terminer en disant et de l'autre côté, les fantômes vinrent à leur rencontre. Ouh, merci beaucoup. C'est Murnau, Nosferatu. Voilà. Nosferatu. Merci beaucoup Jean-Jacques et Sonia. Bravo. Je sens que je vais télécharger l'application pour toutes mes grandes questions existentielles et un oracle gratuit quand même. Je me tourne vers toi, Florent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a certains qui veulent tester l'oracle? Ça y est? Oui, bien sûr. Il y a une question surtout, je pense, pour Jean-Jacques, parce que sur notre rapport au son, on en avait un petit peu parlé rapidement au tout début, et peut-être aussi notre rapport au son. Mais en gros, il y a plusieurs questions qui demandent quel est le rôle du son dans ce travail et peut-être dans l'immersion de cette application qui déclenche peut-être l'imaginaire. Eh ben, il n'y en a pas. C'est justement une des rares applications à laquelle j'ai collaboré où il y en a très peu. C'est-à-dire que j'ai surtout travaillé sur les tout petits sons qui accompagnent la navigation, de façon, comme d'habitude, à donner une épaisseur à l'objet et que ce ne soit pas un truc plat, mais qu'il y ait du relief. Et ça, le son est formidable, toujours, pour donner ce petit relief. Mais en fait, j'ai voulu que le son ne s'entende pas sur cette application, sauf évidemment sur la couverture interactive. Mais en général, la couverture interactive, elle a un lien avec le sujet, mais elle est rarement liée au scénario lui-même des autres applications, puisque on en a fait 3 là pour le moment, et les 2 autres sont éminemment sonores, évidemment. Et il y a aussi le son de la voix qu'on enregistre pour poser la question. Absolument. Oui, qu'on peut réécouter, évidemment, et sauver, puisqu'on peut toujours garder trace de cela, et pas simplement dans l'iPad, mais également en se l'envoyant ou en l'envoyant à qui de droit. Merci beaucoup, encore bravo.